Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a pas mal d'actu. On va démarrer avec 2-3 officialisations ou quasi-officialisations puisque l'on a les Here We Go de Fabrizio Romano déjà. Première recrue aussi dans le secteur défensif pour l'Olympique de Marseille. C'est une grosse arrivée. Facundo Medina, l'Argentin de Lens qui s'engage donc avec Marseille. Medina qui va donc quitter le nord de la France pour l'OM. L'OM qui a eu beaucoup de soucis cette année à trouver de la stabilité défensive. Marseille avait besoin de se renforcer. C'est un joueur expérimenté qui connaît très bien la Liga 1, qui a un super état d'esprit, qui est tout simplement dans le style des défenseurs argentins. Il a la grinta, il a la hargne, Facundo Medina. Donc il est capable en plus de s'adapter. Défense à 3, défense à 4, défense à 5. Donc c'est une belle recrue pour l'OM. Dans l'optique aussi évidemment de la Ligue des Champions, il fallait absolument que l'OM puisse se renforcer. Donc un transfert de à peu près 20 millions d'euros entre Marseille et Lens. C'est une bien belle arrivée pour l'OM dans le secteur défensif. Ensuite les amis, on va aller du côté de Fenerbahçe. On l'avait évoqué il y a quelques jours. John Duran, l'attaquant colombien de Al Nassr, qui était arrivé à Al Nassr les amis au mois de janvier. Il s'était engagé jusqu'en 2030. Au final, il aura passé 6 mois du côté de l'Arabie Saoudite puisque John Duran va déjà quitter l'Arabie Saoudite sous la forme d'un prêt jusqu'en juin 2026. Donc il quitte l'Arabie Saoudite pour un an déjà et va aller du côté de la Turquie au Fenerbahçe, le Fener de José Mourinho. Donc du côté du salaire du joueur, normalement il va être pris en charge par le club de José Mourinho, donc le club turc. Il avait pas mal marqué d'ailleurs sur ces 6 mois du côté de l'Arabie Saoudite, puis on se souvient de lui évidemment en Angleterre, donc c'est une bonne recrue dans le domaine offensif du côté du Fener. Le Fener qui devrait normalement perdre un attaquant qui a marqué 20 buts cette année, Youssef En-Nesyri, donc on cherche activement le remplaçant. Le remplaçant, ça devrait être pour cette saison John Duran. Ensuite, on reste en Turquie, on va du côté du Beşiktaş. Alors le Beşiktaş qui est quand même beaucoup plus en retard par rapport à ses concurrents principaux que sont le Gala et le Fener. Le Beşiktaş qui a galéré, c'était une saison vraiment très compliquée pour eux cette année. En tout cas, une recrue plutôt intéressante. Tammy Abraham, l'attaquant anglais, va s'engager avec le Beşiktaş. Donc il s'engage en provenance de l'Italie et de la Roma. Lorsqu'il était arrivé à Rome il y a 4 ans, ça s'était très très bien passé. Les 2 premières saisons ont été satisfaisantes. Ensuite, il y a eu ce prêt du côté de Milan, pas vraiment concluant pour Tammy Abraham. Et donc là, l'opportunité de se relancer en Turquie du côté du Beşiktaş. Ça devrait être aux alentours de 15-20 millions d'euros pour l'arrivée de l'attaquant anglais. On reste avec justement un Anglais, encore une fois, c'est le club de Crystal Palace qui va normalement accueillir le défenseur central ivoirien, international ivoirien du Sporting Portugal, Ousmane Diomandé, qui devrait donc s'engager contre 55 millions d'euros. Donc c'est une grosse somme. Lui qui évolue au Sporting depuis 3 ans au plus haut niveau. Il est très jeune, il a 21 ans, Diomandé. Il est loué évidemment pour ses immenses qualités physiques, pour sa pointe de vitesse aussi. Il est très, très rapide, très costaud dans les duels, Diomandé. Et puis du côté du Sporting, on met l'accent aussi sur le jeu, les relances. Et il est assez intelligent aussi dans tout ce qui est relance. Donc une bien belle recrue pour Palace qui pourrait perdre l'international anglais Marc Guéhi. Ensuite, on va les amis du côté de la Turquie. Encore une fois, le Fener de José Mourinho qui aimerait signer Marco Asensio. Les négociations ont démarré avec le Paris Saint-Germain. Alors Asensio a été assez peu utilisé cette saison du côté de Paris. La concurrence est quand même assez importante au Paris Saint-Germain. Asensio n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu et on peut imaginer que ça va être encore bien plus compliqué pour lui l'année prochaine. Donc ça peut être une belle opportunité avec un entraîneur qu'il connaît, José Mourinho, et puis surtout une équipe du Fener très, très intéressante qui a des ambitions sur le championnat turc évidemment, faire tomber le Gala, et qui a aussi des ambitions en Coupe d'Europe. Donc affaire à suivre, les discussions ont démarré entre le PSG et le Fener. Ensuite, on va du côté du Real Madrid. Alors le Real, encore une fois, selon le quotidien AS, s'intéresse à un milieu de terrain, ce qui est quand même assez surprenant, parce qu'il y a quand même
il y a quand même pas mal de profils du côté du Real au niveau du milieu de terrain, avec notamment en plus de ça l'arrivée de Mastantuono. Mais le Real s'est quand même positionné sur le jeune milieu de terrain hollandais, Kees Smit, qui évolue donc aux Pays-Bas du côté de l'AZ Alkmaar. Il a participé la semaine dernière d'ailleurs notamment à l'Euro U21. D'ailleurs, il a été très régulièrement décisif avec les Pays-Bas sur cet Euro. Je crois qu'il a marqué, 3 ou 4 buts sur l'Euro U21. C'est un numéro 10, très intelligent. Il a une très bonne vision du jeu. Il est très créatif. Il est très à l'aise techniquement, une grosse faculté d'éliminer l'adversaire, capable de marquer, capable de finir. C'était sa première grosse saison au plus haut niveau cette année avec l'AZ Alkmaar. Alors il n'a pas marqué, ni délivré de passe D, mais il a laissé une impression générale très satisfaisante. Voilà, c'est un joueur créatif, très intelligent, assez fin, plutôt beau joueur dans le sens où voilà, il sait véritablement bien manier le ballon, qui est ce Smith. Et du côté du Real, voilà, on s'est positionné sur ce jeune prodige néerlandais. On va poursuivre les amis, on va retourner du côté de Crystal Palace. Peut-être le remplaçant, donc on l'a dit tout à l'heure, Ousmane Diomandé, remplaçant de Marc Guéhi, le défenseur central international anglais de 24 ans, pourrait s'engager du côté du champion d'Angleterre, Liverpool. Toujours intéressé par Guéhi. Les discussions d'ailleurs ont déjà démarré depuis quelques jours maintenant. Liverpool essaye de finaliser ce deal. Pour le moment, il est toujours sous contrat avec Palace jusqu'en 2027. C'est un joueur qui attire la convoitise de grosses écuries anglaises déjà depuis plus d'1 an maintenant. C'est un vrai rock dans le système défensif, Marc Guéhi, et Liverpool voit en Guéhi peut-être un défenseur sur lequel on pourrait s'appuyer pendant de nombreuses années. La défense des Reds est pas toute jeune quand même, donc voilà, on a vu l'arrivée de Florian Wirtz notamment, une grosse arrivée aussi dans le secteur défensif pourrait évidemment plaire beaucoup à Arne Slot. Ensuite, on reste du côté de Liverpool, mais plutôt cette fois-ci sur le volet des départs. Luis Diaz est sur le marché. C'est pas une surprise dans le sens où on le sait depuis une grosse quinzaine de jours. Liverpool, si les Reds reçoivent une bonne offre, laisseront partir l'ailier colombien. Le Bayern se positionne dorénavant pour Luis Diaz. Pour le moment, pas de discussion avec Liverpool, mais on sait que oui, s'il y a une offre convenable, les Reds ne s'opposeront pas au départ de l'ailier colombien, qui est quand même un sacré joueur lui aussi. Il va marquer une grosse quinzaine de buts, 15-20 buts par saison, capable, une faculté d'éliminer aussi assez importante. Donc le Bayern a coché le nom de Luis Diaz comme d'autres ailiers, Nico Williams ou autres. On voit que le Bayern est très, très actif sur le marché des transferts. Ensuite, on retourne en Angleterre, les amis. L'attaquant, le profil plutôt offensif, milieu de terrain, attaquant, il est polyvalent. Mohamed Kudus, le Ghanéen qui pourrait quitter West Ham et rejoindre Tottenham. Tottenham est très intéressé, à savoir, les amis, que la clause libératoire de Kudus, elle est quand même à 100 millions d'euros. Donc Tottenham n'a pas envie de débourser 100 millions d'euros pour Kudus. En revanche, les Spurs sont assez confiants sur le fait que il serait en mesure de négocier avec West Ham beaucoup moins cher que 100 millions d'euros. Les Spurs sont confiants là-dessus. Il y a déjà eu des contacts et plutôt positifs d'ailleurs avec le joueur qui visiblement serait plutôt chaud à l'idée de rejoindre Tottenham sans manquer de respect à West Ham. Alors, il est vrai que Tottenham a fait une saison catastrophique cette année en Première Ligue, mais les Spurs joueront quand même la Coupe d'Europe l'année prochaine, étant donné qu'ils ont remporté l'Europa League. Et sans manquer de respect à West Ham, Tottenham, alors il y a eu une saison ratée cette année, mais Tottenham est quand même une équipe qui en général joue le top 5 de la Première Ligue. Vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière, on peut imaginer que ce ne sera pas la même chose l'année prochaine pour les Spurs, qui vont redevenir, je pense, beaucoup plus compétitifs. Et dernière information en Angleterre toujours, comme souvent les amis, le marché anglais rythme le mercato. Manchester United considère très sérieusement cette fois-ci l'opportunité de signer l'attaquant Ollie Watkins, attaquant international anglais. Alors on a vu passer des noms quand même depuis le début du mercato. Les Red Devils, ils sont sur tous les dossiers des attaquants. Cette fois-ci, c'est Ollie Watkins. Alors Watkins, c'est quand même un attaquant référence. Sur les 4 dernières saisons de Premier League, je crois que c'est 75 buts inscrits. Donc ça pose un petit peu les contours du débat. C'est un attaquant très très prolifique
qui est très à l'aise dans la surface de réparation, très mobile, il est rapide, hein, Ollie Watkins, donc ça peut être une belle recrue hein, si les Red Devils décident de passer à l'offensive. Pas sûr que Aston Villa soit véritablement chaud pour le vendre aux Red Devils. En tout cas, l'idée de United est plutôt séduisante. Maintenant, ça peut être compliqué, ça coûte cher un attaquant comme Ollie Watkins, parce que c'est une assurance but. Lui, c'est voilà, grosso modo entre 15 et 20 buts par saison en première ligue depuis 4-5 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à l'aise dans la surface de réparation niveau finition. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.